Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super heureuse de vous présenter aujourd'hui un jeu qui est très particulier. Alors il vaut mieux que je vous le montre à l'endroit. Il s'appelle The Synchronicity Oracle. Il a été créé par Ethan Hillfield. Donc il est en anglais, je ne sais pas s'il sera traduit un jour, mais vraiment le concept du jeu m'a absolument séduite, c'est hyper intéressant, vous allez voir. Je ne vais pas vous présenter comme d'habitude, je vais d'abord vous montrer les cartes cette fois-ci et ensuite le livret. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait les cartes parlent d'elles-mêmes. Alors, je vous montre le dos. Donc, alors le seul défaut du jeu, je vais commencer par en parler, que comme ça après je vais que sur les points positifs qui sont vraiment nombreux. Le seul point négatif pour moi, c'est la forme du jeu. Vous voyez que c'est en forme d'hexagone et c'est vrai que c'est pas pratique en fait pour brasser les cartes. Je vais vous montrer si je les brasse là très rapidement. Voilà, je vais me retrouver avec des trucs un petit peu dans tous les sens et c'est un peu pénible parce qu'il faut du coup faire l'effort ensuite de les remettre bien comme il faut. Sinon ça pique les doigts ou même on risque d'abîmer les cartes. Donc c'est un peu dommage, ça aurait été mieux qu'elles soient en forme de rond par exemple. Voilà, sinon elles sont de très très bonne qualité, vraiment elles sont bien rigides et puis elles sont glossy, donc elles sont protégées. Alors je vous montre les cartes. Voilà à quoi elles ressemblent. Donc ça vous fera peut-être penser à un jeu de société qui s'appelle le Dobble. C'est vraiment, ça se présente de la même manière et d'ailleurs c'est le même principe, c'est-à-dire que en fait cet oracle, vous allez tirer toujours deux cartes. C'est pas un oracle qui s'utilise à une seule carte. Une seule carte, vous allez avoir voilà, plein de symboles comme ça. En fait, il va falloir tirer toujours deux cartes. Donc par exemple, j'ai demandé un conseil pour aujourd'hui, j'ai tiré ces deux cartes, et ben je vais chercher le symbole qui se répète dans les deux cartes. Il y a toujours un seul symbole qui se répète. Donc là par exemple, c'est la flèche ici et là. Des fois c'est rigolo parce que on a du mal à trouver le symbole, on galère alors qu'il est gros en plus souvent, c'est rigolo. On a du mal à voir ce qui se trouve sous nos yeux, ça fait réfléchir et puis moi j'ai remarqué que plus j'ai de difficultés à trouver le symbole qui se répète, plus c'est quelque chose qui est inconscient en fait chez moi qui va me demander du travail. Donc voilà comment ça se passe. C'est pour ça que je vous dis c'est le même principe que le Dobble. Ce jeu d'ailleurs j'en ai pris pour vous montrer. Hop, moi j'en ai deux des Dobble. J'ai celui-ci qui est sur le thème des contes de fées et celui-ci c'est le classique. Donc les contes de fées il est génial mais juste il y a moins de cartes donc c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Donc vous voyez c'est pareil. On a des cartes avec des symboles et puis on va chercher le but du jeu en fait, c'est de trouver le plus rapidement le symbole qui se répète. Donc là voilà, c'est la petite araignée. C'est vraiment fait pareil, simplement après bien sûr l'utilité n'est pas la même. Le Dobble c'est un jeu de société, donc voilà, le but c'est de gagner. Tandis que le Synchronicity Oracle, c'est bien un oracle donc qui est là pour répondre à des questions. Mais en fait on peut, c'est pour ça que je me suis trouvé le Dobble. On peut en fait faire avec... si vous avez un Dobble chez vous, c'est un jeu qui est assez connu, qui est très simple en fait. Vous pouvez vous amuser si vous n'avez pas envie d'acheter le Synchronicity Oracle parce qu'il est en anglais, voilà, et que par exemple vous n'êtes pas à l'aise ou je sais pas, ou vous n'avez pas envie d'acheter un jeu et vous avez envie de faire avec ça, c'est tout à fait possible, vous pouvez vous amuser, du coup, moi je l'ai fait plusieurs fois, vous posez une question, vous tirez deux cartes, vous voyez le symbole qui se répète, après là vous n'allez pas avoir de livret pour l'explication du symbole, et justement c'est un bon outil, un bon jeu, un bon moyen de travailler avec votre intuition, pour aiguiser votre intuition. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse Dobble. Du coup, le Synchronicity Oracle aussi. Alors attendez, parce que ma webcam parfois elle me. Oups là, voilà. Elle me perd complètement. Au niveau des symboles, vous voyez que bon, le Dobble, on a des symboles assez du quotidien. Et ici, on a justement, en fait, c'est vraiment travaillé sur la symbolique. Donc, vous avez des symboles autant un peu traditionnel, un peu ancien, vous avez des symboles plus modernes. Vous avez aussi des symboles de différentes traditions. Vous avez la tradition asiatique, la tradition égyptienne notamment. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais vous avez plein de choses. C'est intéressant aussi, je trouve. Donc vous voyez qu'on a là des cartes de tarot. On est plutôt sur des symboles en effet en lien avec l'ésotérisme.
Euh, mais bon, pas seulement. Ici, par exemple, les vagues, bon voilà, on peut... Ou même là, ces gens avec le... Je sais pas, je connais pas la signification de ce symbole-là. Mais voilà, j'ai apprécié aussi le fait qu'on ait des symboles de tout horizon, de toute époque, et plus ou moins récents aussi, je trouve ça chouette. À un moment, vous avez un extraterrestre, donc là, il y a un côté beaucoup plus moderne. Voilà. L'extraterrestre, le gars qui jongle en équilibre. Donc ça, je trouve que c'est plus moderne. À côté, voilà, vous avez Thoth, qui est de la tradition égyptienne. Vous avez, je sais pas, une espèce de prisme qui va canaliser la lumière. Donc là, on est encore dans un autre univers. Voilà. Vous avez plein d'univers. Il y a énormément de cartes. Enfin, il y en a pas mal. Il y en a quand même 57, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein, je vais vérifier. 57, c'est ça, 57 cartes. Et sur chaque carte, je crois, vous avez 8 symboles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 symboles, 57 cartes. Donc je vous laisse faire le calcul. Il y a vraiment énormément de symboles et du coup de messages. C'est un jeu qui est hyper riche. J'ai adoré aussi cette richesse-là. Alors, comment utiliser le jeu? Donc là, je vous expliquais la façon la plus simple, on va dire. Vous posez une question, vous tirez 2 cartes et ça va vous donner un symbole. Mais vous avez plein d'autres manières de faire. L'auteur l'a appelé le Synchronicity Oracle parce qu'il se base sur le principe de synchronicité. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez sur chaque carte donc 8 symboles différents. C'est comme si vous aviez 8 vibrations différentes. Et donc, par exemple, vous tirez celle-ci, puis vous allez en tirer une autre qui va avoir, à un moment donné, il y a une vibration qui va être similaire, qui va être appelée par la vibration d'un symbole qui a envie d'attirer votre attention, en fait. C'est ça le principe. C'est ça qui se passe, et l'idée est juste magique, je trouve. En plus, il y a un côté ludique. Et l'auteur vous propose en fait d'utiliser ce truc de synchronicité pour calculer, entre guillemets, pour évaluer par exemple la compatibilité entre deux personnes, ou en tout cas voir ce qui vous rassemble. Il propose, par exemple, moi je l'ai fait avec mon copain, c'était top. J'ai dit à mon copain, j'ai donné le paquet, et j'ai dit, choisis une carte en te concentrant sur notre couple. Voilà, ce qui nous unit. Donc lui, il a choisi une carte. Et ensuite, moi, j'ai pris le jeu et je me suis concentrée sur qu'est-ce qui nous unit dans notre couple. Et j'ai pris une carte. Et ensuite, on a regardé tous les deux, on a révélé chacun notre carte et on a cherché le symbole qui était en commun. Et c'était super intéressant je trouve en fait voilà cette idée d'aller choisir, d'aller chercher ce qui réunit. Alors là c'était ce qui réunit deux êtres humains, mais vous pouvez aussi le faire. Alors carrément l'auteur propose de voir deux objets. Vous pouvez tester par exemple, ça peut paraître un peu abstrait, mais vous voyez par exemple si j'ai une bourse, par exemple je vais tirer une carte en me concentrant sur l'énergie de cette bourse. Hop, je vais tirer une carte et puis je vais me concentrer sur, par exemple, si j'ai une télécommande, je vais me concentrer sur la télécommande et puis je vais tirer une carte et je vais regarder ces deux objets, qu'est-ce qui les réunit. Voilà, c'est vraiment énorme en fait parce quand on joue à ce jeu-là, on a l'impression que comme si la vie c'était une grande toile, en fait, tout est interconnecté et vous pouvez décoder en fait avec ce jeu, voir où chaque chose se réunit. Je trouve aussi que c'est intéressant à faire pour en fait l'effet miroir. Par exemple, je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans ce qui nous arrive dans la vie. Par exemple, il vous arrive une tuile, vous ne comprenez pas pourquoi, vous êtes vraiment dégoûté, en mode victime, pourquoi ça m'arrive et tout. Moi, souvent, j'aime bien interroger les cartes. Ben là, vous pouvez vous amuser à tirer une carte qui vous représente et tirer une carte qui va représenter le problème que vous avez rencontré, avec l'intention de voir en quoi pourquoi vous avez attiré ça, parce que c'est le principe de la loi d'attraction, en tout cas moi j'y crois beaucoup, on attire tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui a appelé cette chose à nous. Du coup avec ce jeu, vous pouvez vous amuser pour voir qu'est-ce qui résonnait à la même fréquence chez moi que cette chose qui m'est arrivée. Ça peut permettre d'apporter de la conscience et c'est vraiment sympa. Voilà pour les cartes, donc je ne vais pas toutes vous les montrer, du coup vous avez vu un petit peu le type de symboles qui sont présentés. Je vais vous montrer le livret du coup, qui explique très très bien, il est en couleur, il fait 80 pages. Alors à la fin vous avez
un espèce de mémo avec tous les symboles. Ça, j'ai trouvé ça très pratique. Parce que vous n'avez pas de numéro, en fait. C'est vrai que ça aurait été peut-être un peu chargé d'associer chaque symbole à un numéro. En plus, on se serait peut-être mélangé. Vous n'avez pas de numéro voilà, pour aller vous référer dans le livret. Donc, par exemple, si je suis tombée sur le gouvernail, là, et que je veux aller voir dans le livret, je vais me rendre au petit mémo. Et puis, je vais chercher, donc visuellement, là, en fait, je vais chercher au niveau de l'illustration. Bon, ça se fait assez vite. Là, je vois que c'est ici. Voilà. Et ben, on me dit que c'est le symbole numéro 45 et vous avez même des mots-clés qui sont proposés. Donc, si vous avez envie de faire une lecture rapide, vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin, en fait. Vous avez déjà les mots-clés. Et après, vous avez la page. Donc là, par exemple, je vais chercher, je sais que c'est le symbole numéro 45. Donc voilà, numéro 45, mais sinon je peux aussi me référer à la page qui était la numéro 62. Donc ensuite, pour chaque symbole, vous avez une page. Vous avez les mots-clés qui sont repris ici. Vous avez quelques mots sur le symbolisme, d'où ça vient, selon les traditions, qu'est-ce que ça signifie. Vous avez ici une part de réflexion. Alors souvent, ce sont des questions en fait qui vous sont posées. On vous invite à creuser certaines choses, certains domaines en rapport avec le symbole que vous avez tiré. Et après, vous avez une part de méditation où là, en gros, ça vous permet d'intégrer un peu l'énergie du symbole. Voilà. Et vous avez ça pour chaque symbole. C'est vraiment un jeu que je qualifierais d'intelligent. Qui pousse à... Déjà, ça permet de connaître certains symboles. Moi, il y en avait que je connaissais pas. Ça vous apprend des trucs. Connaître plus profondément la symbolique. Et je trouve dans la façon dont c'est présenté que, dans le livret que c'est un jeu qui vous invite à méditer en fait sur certaines énergies. Moi personnellement j'adore, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il bosse vachement bien sur l'inconscient. En plus on est sur des symboles, donc voilà, ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de puissant sur le plan de la guidance et du développement personnel. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire de la divination. Tout est possible. Alors vous avez justement au niveau des tirages, il y a un tirage qui est proposé qui est très sympa, je vais vous montrer. Parce qu'il est illustré, ça c'est cool. Voilà, donc c'est ce tirage-là. Donc en fait c'est un passé, présent, futur. Donc d'habitude passé, présent, futur, vous avez juste 3 cartes à tirer, sauf que là comme il faut une paire à chaque fois, et ben, du coup on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes et vous en avez même une que vous allez placer au centre. Donc comment ça se passe? Je vous montre. Tout simplement vous tirez 2 cartes, ça va vous montrer le passé lié à votre question. 2 autres cartes, vous cherchez le symbole en commun, ça va vous donner le présent et 2 autres cartes, ça va vous montrer le futur. Ensuite, vous disposez les cartes en cercle, peu importe l'ordre, c'est pas important. Vous mettez ensuite au centre une dernière carte. Cette dernière carte va vraiment faire une sorte de bilan. En fait, vous allez vous amuser à chercher dans cette carte quel est le symbole que vous retrouvez le plus qui va se répéter dans les autres cartes. Donc par exemple, je sais pas, moi je vais avoir 3 fois une paire de lunettes. Et voilà, une fois qu'il apparaît ici, ici et ici, ça va être peut-être le symbole qui apparaît le plus souvent. Des fois, vous pouvez avoir 2 symboles qui apparaissent, mon chien qui se montre, 2 symboles qui apparaissent le même nombre de fois. Par exemple, vous avez 2 paires de lunettes et 2 soleils. Bon, bah là, ça veut dire que ce sont 2 symboles que vous allez devoir particulièrement prendre en compte. Donc, je vais vous montrer. Ce sera peut-être moins abstrait parce qu'en fait, voilà, l'auteur donne des exemples. Donc là, vous avez un exemple illustré. On vous dit c'est une femme qui a vécu une rupture amoureuse. Et voilà, elle consulte les cartes pour faire le bilan, pour voir où elle en est et qu'est-ce qu'elle peut espérer pour l'avenir aussi. Donc là, 2 cartes, le passé. Je ne sais pas si vous voyez là, c'est la figure noire. En fait, c'est un couple. Donc ça montre que dans le passé, elle a vécu une relation assez fusionnelle avec son compagnon. Les choses allaient bien. Ensuite, elle tire 2 autres cartes pour le présent. Ici, c'est la pomme qui revient ici. Mais c'est une pomme qui a été croquée. Donc là, au niveau du symbole, on a une sorte d'idée de une innocence perdue. La pomme croquée, ça peut, moi je trouve aussi faire référence à une sorte de trahison. Peut-être qu'il y a eu une trahison qui a entraîné la rupture. En tout cas, il y a quelque chose
de charger. On n'est pas dans les premiers jours d'une histoire d'amour où tout semble rose. Voilà, là on a vécu et surtout on a souffert aussi, il y a cette idée-là. Et au niveau du futur, hop, on tire encore 2 cartes et là on voit c'est Thoth, c'est le dieu Thoth qui apparaît en symbole commun. Donc c'est un dieu qui est lié à la connaissance. On n'est pas dans un symbole flamboyant de désir et de passion. Donc ça montre plutôt que la personne, dans l'avenir proche en tout cas, elle risque d'avoir besoin d'intégrer ce qu'elle a vécu, d'intégrer les leçons liées à son histoire. Ça va être un peu tôt pour envisager une relation dans le futur, pour le moment en tout cas. Et ensuite, donc on rassemble les cartes en cercle comme ça. Et on en tire une au milieu. Et là, on regarde, on cherche le symbole. Alors, ça prend un petit peu de temps pour vérifier qu'on passe pas à côté de quelque chose. Et là, c'est la pomme qui ressort. Elle est donc au niveau du centre. Et puis, on la retrouve ici. On la retrouve dans 3 cartes, en fait. Donc voilà, ça montre bien que la personne, elle a été choquée, traumatisée, cette pomme mordue, cette pomme mangée. Il y a un peu l'idée, les choses ne seront jamais plus comme avant. C'est une pomme mordue, elle n'aura plus jamais son apparence de pomme comme avant. Et en même temps, bon voilà, avec le dieu Thoth qui nous montre que il va falloir qu'elle intègre, c'est toujours un apprentissage, qu'elle intègre cet apprentissage pour avancer. Voilà un exemple. Donc vous voyez que c'est assez profond, ça permet en effet de faire de la divination, de voir l'avenir, mais je trouve que c'est puissant la façon dont c'est présenté, c'est vraiment aussi un travail personnel qui est proposé avec cet oracle. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour du coup de cette présentation. Je le trouve vraiment incroyable ce jeu. J'étais très excitée quand je l'ai découvert parce que j'aime tout ce qui est original, en fait, tout ce qui sort de l'ordinaire. Et là, on est vraiment là-dedans, donc c'est top. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.